Eh bien, Sciences politiques Bocaille, à travers nos recherches, nous avons choisi aujourd'hui de parler sur une thématique que nous avons développée à travers un néologisme que nous avons appelé la francocratie. Et qui dit francocratie dit francocrate. Et donc, sur la base de Sciences politiques Bocaille, nous allons développer ce thème. Ce thème, pour nous, il est important parce que nous devons résoudre nos peuples ont à résoudre une contradiction fondamentale avec l'élite intellectuelle. Et mieux vaut, à notre avis, résoudre ce problème. Mieux vaut résoudre ce problème. Et donc, dès maintenant, parce que nous vivons une époque où il faut dire les choses, les exprimer de manière claire et sans ambiguïté. Donc, Sciences politiques Bocaille, c'est ce concept que nous avons développé dans la perspective de trouver les chemins d'une souveraineté idéologique, parce que nous disons qu'il n'y aura pas de souveraineté patriotique sans souveraineté idéologique. Et donc, pour rappeler, nous allons aussi affirmer qu'il y a une contradiction fondamentale entre nos peuples déportés, colonisés et l'hexagone impérialiste. Et si nous nous référons aux damnés de la terre de l'idéologue algéro-martiniquais Frantz Fanon, il nous a parlé de cette contradiction entre le colonisé et le colonisateur, contradiction entre la cité du colon et la cité du colonisé, contradiction entre les intérêts du colonisateur et les intérêts du colonisé, etc., etc. Et Frantz Fanon nous a donné à travers sa théorie et sa praxis des canaux pour résoudre cette contradiction entre le colonisateur et le colonisé, et donc la révolution algérienne et aussi le théâtre d'une expérience qui a fait passer un département français entre guillemets de l'Algérie en pays indépendant et souverain qui aujourd'hui sur la scène internationale postule son adhésion au BRICS. Et donc par conséquent, Sciences politiques Bocaille, dans son analyse, nous disons que cette contradiction qui existe entre les colonisés et le colonisateur est bien faute des compétences, nous allons dire théoriques et pratiques. Eh bien, nos intellectuels n'ont pas pu contribuer à résoudre cette contradiction
qui existe entre nos peuples colonisés et le colonisateur. Et par conséquent, c'est pour ça que Sciences Politiques Bocaille prend position aujourd'hui et remet en cause l'orientation des élites occidentalisées, et dans notre travail de recherche d'indépendance idéologique dans la perspective de l'indépendance patriotique, nous récusons toutes les argumentations des intellectuels occidentalisés, des élites intellectualisées dont nous nous déclarons totalement indépendants de leurs influences. Parce que dans ses écrits, Frantz Fanon, il a parlé dans la situation coloniale où il faut dénouer le nœud gordien, résoudre la contradiction. Il nous a parlé d'une pléthore d'intellectuels moralisateurs. Moralisateurs, pourquoi? Parce que moralisateurs dans le sens de la vision des intérêts du colonisé, c'est-à-dire une pléthore de moralisateurs qui sont des interprètes du colonisateur et qui, faute de ne pas pouvoir résoudre ces contradictions entre le colonisateur et le colonisé, veulent donner des voix divergentes. Des voix, comme dit Fanon, de ces moralisateurs, on va dire des prestidigitateurs qui, dans leur discours moralisateur, veulent dérouter et désorienter le peuple du fait de leur impuissance politique et intellectuelle à résoudre la contradiction entre le colonisé et le colonisateur par la voie royale, et que par conséquent, c'est pour cela que nous disons que nous dégageons à Sciences Politiques Bocaille du double jeu de ces élites occidentalisées qui, en même temps, ils ont une façade patriotique, ils ont nationalistes et autres, mais en réalité, ce ne sont que des interprètes de la stratégie du colonisateur qui vise par des moyens progressifs, étape par étape, à continuer ce processus de domination, d'aliénation, de colonisation, même par procuration. Et donc, c'est pour ça que nous interpellons cette réalité équivoque des élites occidentalisées dont nous déclarons totalement indépendants, ainsi que d'eux et de leur influence, parce qu'en fait, nous travaillons, comme nous l'avons dit, pour une indépendance idéologique, pour une souveraineté patriotique, et c'est là que nous disons que nous allons trouver ces solutions pour la résolution des contradictions en dehors de la francocratie. Donc, il nous faudra expliquer ce que c'est que la francocratie. Et donc, au départ, comme nous l'avons vécu avec le néocolonialisme, eh bien, la francocratie, c'est
en fait une promotion d'intellectuels occidentalisés dans les colonies chargés de prendre le relais du système. Et en fait, à chaque fois que le colonialisme parvient à placer la francocratie, comme nous avons vu dans les pays décolonisés nominalement de l'Afrique et autres, eh bien, le colonialisme trouve son interface à travers une élite qui est finalement est destinée à réaliser une dictature de la pensée qui repose sur les mêmes principes et les mêmes références de l'idéologie occidentale, de l'idéologie du colonisateur. Et donc, c'est pour cela que nous devons, dans nos dernières colonies caribéennes et insulaires, prendre les devants parce que dans la situation où nous nous trouvons à l'époque contemporaine, eh bien, cette mission qui avait été chargée, cette mission auquel avait été chargée cette élite occidentalisée, cette mission a échoué. Cette mission, on va dire, de ces intellectuels vecteurs de l'idéologie de Jules Ferry, de Jean-Jacques Rousseau, des idéologies matérialistes, eh bien le constat est que aux dernières colonies, ces vecteurs, promoteurs de la dictature de la pensée du colonisateur est caduque. Et c'est un échec total par rapport à cette situation. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous devons nous dissocier intellectuellement de ces représentants de l'idéologie occidentale qui ne représentent pour Sciences Politiques Bocaille et notre école ni un modèle ni une voie en dépit de tout ce qui se monte et tout ce qui apparaît. Parce que nous avons des intellectuels de toute nature qui sont dans le système, on va dire, qui sont là pour empêcher la résolution des contradictions entre le colonisé et le colonisateur, qui, dans leur magie de prestidigitation idéologique, où ils pensent tout en étant, je vais employer le mot, des pupilles de l'assistanat, eh bien, ils projettent toute une série d'échafaudages programmatiques, de plans, de planification, de structures. En fait, ces structures sont en quelque sorte des témoins, comme des relais. Je parle de témoins comme dans une course de relais qu'ils présentent à leur maître impérialiste, que les franco-fratres présentent à leur maître colonialiste pour lui dire, mais à travers ces échafaudages structurels, ces planifications que nous soumettons, soi-disant, pour aiguiller des orientations des changements, c'est à travers ces plans-là que vous pouvez nous permettre d'accéder au pouvoir pour servir dans le rôle que vous nous aviez confié, que nous n'avons pas réussi. Et donc c'est pour ça que dans le système
du néocolonialisme ou dernière colonie, toutes les planifications de ces intellectuels au plan structurel, au plan programmatique, ce sont des appels de pied pour le financement et pour la prise en considération des maîtres impérialistes occidentaux pour favoriser l'accession au pouvoir de cette élite dont la mission a échoué, dont la mission est caduque. C'est pour ça que nous devons faire très très attention. Toute planification, toute structure destinée à réaliser nos objectifs d'indépendance idéologique, de souveraineté idéologique, doit exclure le colonisateur. Le colonisé doit exclure le colonisateur dans tous ses plans, dans toutes ses programmations structurelles qui sont destinées à résoudre cette contradiction dont parle Fanon entre le colonisé et le colonisateur. À ce titre, nous dirons que nous allons donner une première définition des francocrates, c'est-à-dire du pouvoir des élites chargées de transmettre la culture française comme une réalité de fourberie. Les francocrates, politiquement et intellectuellement, sont dans une logique de fourberie, de tromperie de notre peuple. Et c'est pour ça que nous disons à Sciences Politiques Bocaille qu'il ne faut jamais compter sur ces promotions d'intellectuels pour résoudre cette contradiction dont parle Fanon dans Les damnés de la terre entre le colonisé et le colonisateur. Parce que ces francocrates sont de connivence avec l'ennemi du peuple qui se trouve dans l'Hexagone. Et donc, ils sont de connivence. Ils ne peuvent pas résoudre cette contradiction entre le colonisateur et le colonisé. Et nous devons nous mettre en garde contre leurs projets, leur programmation. En fait, ces projets sont des leurs, puisque en fait, ces projets ne sont pas destinés à servir le peuple, mais à servir leur propre promotion d'accession au pouvoir au moyen du financement du colonisateur. Et c'est la raison pour laquelle nous définissons les francocrates comme des éléments croupions qui, en définitive, de par leur statut de francocrate, pour établir le pouvoir français en terre non européenne, parce que la francocratie a comme objectif d'instaurer le pouvoir français en terre non européenne, d'instaurer le pouvoir du colonisateur sous une forme d'enrobage, on va dire, d'enrobage idéologique, instaurer le pouvoir du colonisateur sous un enrobage idéologique dans la zone où ils n'ont pas pu résoudre la contradiction pour libérer justement l'espace colonisé. Et c'est en ce sens que nous disons que les francocrates, dans l'objectif d'établir le pouvoir, leur pouvoir tel qu'il est défini de la francocratie, ils bénéficient de tout l'agrément et des habilitations de l'ennemi de nos peuples. Et donc, c'est pour cela que, en dépit des apparences, en dépit des apparences de soi-disant compétences, eh bien, nous disons en Sciences Politiques Bocaille à cette élite, ayez au moins l'obligeance de jamais tirer fierté de votre position élitiste
qui rime avec la trahison des objectifs de nos peuples, puisque vous n'êtes pas, comment dirais-je, la solution pour résoudre cette contradiction, mais vous êtes l'interface entre le pouvoir du colonisateur et la réalité néocoloniale. Alors, nous allons nous focaliser un petit peu sur, pour parler un peu de la francocratie. La francocratie, elle est matérialisée par des individus qui sont formés dans la période post-esclavagiste par l'éducation de Jules Ferry, l'éducation jules ferrienne, l'éducation aussi luciférienne, puisque nous faisons allusion à cette idéologie occidentale qui émane de ces interfaces que sont ces élites francocrates destinées à créer les conditions de nouveau colonialisme par la pensée, par tous les aspects de l'idéologie négationniste des valeurs non européennes que produisent les écoles qu'on appelle l'éducation nationale et les universités occidentales. Donc tout d'abord, pour reconnaître un francocrate, pour ne pas s'y tromper, il ne faut pas s'attacher spécifiquement à l'appartenance à la couleur de la peau, parce que les francocrates sont aussi des créoles que des authentiques noirs, nègres. Et c'est pour cela que si nous faisons allusion à cette époque 1946, nous avions un certain intellectuel francocrate, d'ailleurs qui n'a jamais été créolophone, puisque, pour ne pas le nommer, il n'a jamais émis un discours, une pensée en créole, il ne parlait que le français. Eh bien, en 1946, nous avons des francocrates de cet acabit qui, à l'heure où il s'agissait de prendre un tournant comme l'a fait le leader populaire issu des syndicats africains comme le président Sékou Touré, qui a mobilisé le peuple de Guinée pour dire non à toutes les propositions de l'Hexagone en 1946, pour résoudre la contradiction entre le colonisateur et le colonisé. Eh bien, à cette même époque, en 1946, nous avions certains francocrates qui ont illusionné les masses, alors que pour eux, il ne s'agissait pas de résoudre cette contradiction dont parle Fanon entre le colonisateur et le colonisé, mais qui ont illusionné le peuple par la racialité, par la rationalité de la théorie racialiste de la négritude. C'est-à-dire une théorie qui, sur le sol des colonies Martinique, Guadeloupe, Guyane, n'a eu aucun impact par rapport à la praxis. Parce que lorsque une théorie, quelle qu'elle soit, déroge à cette réalité de la philosophie qui stipule que la connaissance
débouche sur l'action, eh bien nous disons que ces théories racialistes de la négritude ont illusionné les masses, précisément dans les dernières colonies, il s'agisse en Martinique, précisément, et dans d'autres pays, comme le Sénégal, où Sédar Senghor, pour ne pas le nommer, faisait partie de cette équipe de francocrates. Eh bien, nous, en Martinique, nous avions eu cette illusion de théorie racialiste de la négritude qui, loin de résoudre cette contradiction entre le colonisé et le colonisateur dont parle Fanon, eh bien, ils ont ces porte-paroles des théories sans fondement du racialisme de la négritude ont approfondi cette contradiction par l'aliénation des structures de notre société à d'autres structures néocoloniales qu'on appelle la départementalisation, qui tout simplement, cette départementalisation, c'était le préambule à la promotion de la francocratie à travers des francocrates de l'élite intellectuelle jules ferrienne et luciférienne. Donc, par conséquent, nous avons situé cette réalité de 1946 et ça, c'est un point d'échec pour le pays Martinique. Je ne parle pas de la Guadeloupe parce qu'en Guadeloupe, il n'y a pas eu de Césaire, mais en fait, nous dirons tout le mal que la départementalisation de ces messieurs ont fait à la Guadeloupe et ont fait à la Martinique dans, comment dirais-je, dans le prolongement de cette fausseté, on va dire, de cette fausseté, de ce leurre qui a quand même impacté jusqu'à aujourd'hui la Guadeloupe et la Guyane, puisque nous voyons que cette même francocratie, elle a fait son lit dans les structures coloniales jusqu'à maintenant. Et donc, c'est pour ça que Sciences Politiques Bocaille déclare que nous travaillons pour résoudre cette contradiction qu'il y a entre le colonisateur et le colonisé. C'est pour ça que nous travaillons en toute indépendance pour une souveraineté patriotique en dehors des concepts de la francocratie, parce que ces francocrates, au départ, sont des promoteurs d'une dictature qui donc a été caduque parce qu'il ne s'est pas réalisé. Et cette réalité de la francocratie est un échec. Et ceci ne représente pour nous, Sciences Politiques Bocaille, ni un modèle, ni une voie en dépit de tous les échafaudages et planifications structurelles, programmatiques que peuvent concevoir les francocrates de l'élite intellectuelle au profit de leurs maîtres impérialistes occidentaux et financiers. Et en réalité, c'est pour ça qu'une fois de plus, nous rappelons que nous devons réaliser notre indépendance idéologique pour notre souveraineté patriotique envers et contre tous les francocrates qui sont de connivence avec l'ennemi de nos peuples dans l'Hexagone, lesquels l'ennemi de notre peuple est chargé de les financer parce qu'eux-mêmes, ils n'ont aucun moyen de financer quoi que ce soit en tant que pupille
de la Sistana, puisque nous avons défini le syndrome de l'aliénation des élites qui ont contaminé le peuple par cette aliénation à la colonisabilité. Et donc, c'est pour ça que, en premier lieu, il faut savoir que ces élites que nous, que nous désignons comme incapables, comme émanation de l'impuissance politique à changer quoi que ce soit, eh bien, ils ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas les amis de nos peuples, mais ils sont les amis des ennemis de nos peuples. Et nous posons la question de cette contradiction. Est-ce que ceux qui sont ennemis des ennemis de nos peuples peuvent être amis de la patrie, peuvent être des vrais patriotes? Donc c'est pour ça que nous disons que il y a là une véritable trahison duquel aucun prétendant de la francocratie ne peut tirer aucune fierté. Et c'est pour cela que nous allons continuer nos investigations pour comprendre ce que c'est que la francocratie. La francocratie, c'est un système, c'est un nouveau colonialisme. La francocratie, c'est un système qui va se raccrocher. C'est un système, nous disons que c'est un système d'anarchement qui va se raccrocher à une pensée qui n'est pas la pensée non européenne, qui est une pensée du colonisateur, qui est une pensée occidentale, qui est une pensée julférienne, qui est une pensée luciférienne, dont les tenants de l'occidentalisme sont les représentants et les promoteurs, et par cela, avec cette idéologie, ils sont, comme disait le penseur René Guénon, ils sont habilités, avec leur pensée racialiste et matérialiste, à porter des troubles dans les pays non européens, que ce soit en Afrique, en Orient ou aux dernières colonies en Amérique. Et nous pouvons définir le système, ce système, comme une reproduction de la pensée et de la culture étrangère ou française qui dispose à travers les structures, départements, conseils, collectivités territoriales et qui sait, les différents pôles de l'installation du système administratif, du système de planification administrative sociale, d'asservissement d'un peuple, des structures qui sont implantées, qui relèvent en quelque sorte de cette pensée, de cette culture étrangère ou française qui va être implantée à travers des structures telles que nous l'avons dit, des institutions, des administrations qui seront budgétisées et pour être mises en place en dehors de la France. C'est pour cela que vous trouvez les mêmes structures dans cette, je dirais, hexagone de merde, les mêmes structures basées, les mêmes structures qui ont cours dans l'hexagone de merde, l'hexagone impérialiste, vous allez les retrouver dans l'espace des dernières colonies parce que il y a ces vecteurs occidentalisés de l'occidentalisme qui sont conçus pour retransmettre ces modèles étrangers euro-occidentaux dans des pays non européens comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane.
Et donc, c'est pour ça que nous avons vu qu'en dehors de cet hexagone de merde impérialiste, euro-occidental, eh bien, il y a cette réalité d'une culture et d'un système hybride d'assimilation qui vont utiliser autant nos langues vernaculaires, autant nos symboles endogènes à titre de diversion et à titre de camouflage pour permettre l'installation, la mise en place du système de la francocratie qui est leur pseudo-patriotique, pseudo-nationaliste, en quelque sorte, qui n'a jamais pu, depuis près d'un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, résoudre cette contradiction dont parle Fanon entre le colonisateur et le colonisé. Et c'est la raison pour laquelle nous stigmatisons toute cette élite avec un argumentaire solide que nous pouvons vérifier dans l'évolution de l'histoire et dans la réalité. Donc, ce que nous voyons, ces structures qu'on appelle mairie, municipalité, conseil, conseil régional, conseil général, qu'on appelle WIP, qu'on appelle région ultra-périphérique, qu'on appelle collectivité locale, il s'agit tout simplement de copier-coller du système euro-occidental qui sont pilotés par des élites, par le système élitiste francocrate, destiné à établir la francocratie à travers des oppresseurs politiques qui sont déguisés en victimes, parce que ce sont eux qui se définissent comme décolonisés, alors qu'ils sont des colonisateurs, des recolonisateurs, et que par conséquent, le peuple colonisé, c'est lui, la majorité du peuple. En l'occurrence, nous ne sommes pas en Algérie où il y avait une majorité de peuples musulmans colonisés par un système. En Martinique, nous avons une majorité de peuples d'obédience, nous allons dire, chrétienne, qui suivent le prophète Jésus. Cette majorité du peuple, elle n'est ni matérialiste, elle n'est ni franc-maçonne, elle n'est ni laïque, mais elle est tout simplement de la majorité qui s'appuie sur des valeurs non pas matérialistes mais prophétiques. Et en ce sens, il faut reconnaître que cette élite qui se déguise en victime, en porte-drapeau, en porte-symbole, qui n'est pas conçu pour résoudre la contradiction entre le monde colonisateur et le monde colonisé, eh bien c'est l'arbre qui cache la forêt et c'est, comment dirais-je, un instrument, cette élite est devenue un instrument de diversion parce qu'elle se réclame d'être le peuple. Vous avez des minorités d'intellectuels issus du circuit de la francocratie, de l'école Jules Ferrienne et luciférienne, qui ont régimenté un certain nombre de leurs partisans à travers des organisations de différents types, matérialistes pour ne pas les nommer, qui se définissent comme le peuple.
alors que pour nous, le peuple est ailleurs. Le peuple ne vit pas, mais le peuple subit comment dirais-je, la répression de la pensée unique, julférienne, luciférienne, qui émane des centres de manipulation de l'éducation et de la culture que sont les centres de diffusion, d'éducation de la pensée étrangère euro-occidentale qui a placé comme dans les structures dont nous avons parlé, mairie, conseil, conseil général, collectivité territoriale, des représentants endogènes, des représentants autochtones qui ont comme mission, alors qu'ils sont le faux peuple. Le faux peuple est franc-maçon, matérialiste, laïciste, anticléricaliste, et s'oppose au vrai peuple qui est imprégné d'une culture antimatérialiste, anti-laïciste, anti-luciférienne et anti-julférienne, qui est une culture prophétique. Parce que la majorité du peuple qui suit le Messie Jésus, même si ce n'est pas le Vatican qui représente l'exemplarité et l'authenticité du message prophétique de Jésus, eh bien, il n'en demeure pas moins que les valeurs prophétiques de la majorité du peuple sont aussi la contradiction avec le faux peuple, puisque la culture prophétique, on va dire, la culture prophétique jésuite, on va dire, parlant du prophète Jésus, est en contradiction et avec le matérialisme, et avec le laïcisme, et avec l'anticléricalisme, et avec le julférisme, qui émane de pensée, qui émane de philosophie, comment dirais-je, qui ressortissent de l'hexagone de merde, on va dire, puisque ce sont, comment dirais-je, des idéologies qui n'ont rien à voir avec, qui ont plutôt à voir avec l'idéologie d'une puissance étrangère qui a créé les conditions du ravalement des peuples, des cultures, des autres cultures des pays non européens, et donc qui par conséquent ce sont des idéologies de l'invasion, des idéologies de, comment dirais-je, de l'expansion impérialiste et coloniale. Et donc c'est pour cela que le système, dans son évolution, il va créer, comment dirais-je, on va dire ce qu'on appelle les oppositions des contraires, parce qu'ils vont créer en même temps des systèmes pour diviser le monde en deux branches. Le capitalisme, avec ses théories des penseurs capitalistes, et des philosophies soi-disant opposées au capitalisme, mais qui ressortissent du même tronc euro-occidental de, comment dirais-je, de la domination de ces mêmes prédateurs euro-occidentaux. Et donc c'est kiff-kiff, c'est-à-dire c'est une diversion pour diviser le monde, pour une diversion, on va dire, du capitalisme, du monde, du système capitaliste, un monde soi-disant opposé au système capitaliste, mais qui sont deux réalités de pensée unique, de domination des peuples, qui permet à une même élite, à travers l'oppression, la corruption et l'appropriation des richesses, de réduire à sa plus simple expression un peuple contrôlé, dominé, on va dire
rationné, parce que vous savez que l'extrême développement de la théorie contraire au capitalisme a créé des ravages dans le monde. Nous avons vu cette réalité qui a été défaite dans les pays de l'Est et qui a été condamnée aussi par Vladimir Lénine, Vladimir Poutine, qui va dénoncer le collectivisme de Lénine et les conséquences du désordre qui a failli coûter l'existence à travers la création du désordre nationaliste à la Fédération de Russie qui, autant que faire se peut, essaie de corriger les erreurs du léninisme et du stalinisme. Donc, voilà cette réalité qui n'a plus cours aujourd'hui, mais c'est-à-dire mais qui, toujours à travers l'échec de cette élite occidentalisée, dévie la lutte des peuples, essaie autant que faire se peut de récupérer tout ce qui s'oriente vers une évolution, pour ne pas dire révolution, que ce soit en Afrique ou dans les dernières colonies, avec toutes sortes de théories, théories dictatoriales, théories militaristes, théories de la domination, comment dirais-je, d'un groupe doté de la force amorale, qui va dicter ses lois du militarisme à la politique, à la société, etc., etc. Donc, nous pouvons, sans rentrer dans les détails, parce que nous allons développer, que, en fait, cette francocratie qui existe à travers le colonialisme ne représente pas le peuple, représente ce que nous appelons en Martinique le faux peuple. Le faux peuple constitué par les partis occidentalisés qui ont enrégimenté leurs partisans, on va dire des fous du roi, qui se réclament être du peuple, mais qui en réalité ne sont pas le peuple, parce que le vrai peuple est ailleurs. Le vrai peuple, il est imprégné de valeurs antimatérialistes, anti-laïcistes, opposé à l'anticléricalisme, opposé à toutes ces idéologies, parce que la majorité du peuple, même si elle vit un drame de désorientation, s'appuie sur des valeurs prophétiques, et ces valeurs prophétiques, c'est sur ces bases-là, sur les bases de ces valeurs prophétiques que nous devons essayer de renforcer ce peuple pour résoudre cette contradiction qui doit résoudre cette contradiction entre le colonisateur et le colonisé. Étant entendu que nous ne sommes pas dans les dernières colonies en Algérie où Fanon a théorisé sur une réalité des damnés de la terre où la majorité d'un peuple musulman était opprimée par une élite de pieds noirs et de francocrates. Le cas de la Martinique, c'est-à-dire c'est un peuple qui suit une voie prophétique adossée à la mission du prophète Jésus, qui subit une oppression d'une élite francocrate, julférienne et luciférienne, qui est chargée comme vecteur de l'idéologie de la puissance étrangère de dominer, de recoloniser à partir des bases julfériennes et lucifériennes, des structures mises en place de l'éducation, de la culture, de l'université, de recoloniser la majorité du vrai peuple qui ne sait pas, qui n'est pas suffisamment formé, qui n'est pas suffisamment au fait de savoir à quelle sauce
il sera mangé. Et c'est pour cela que l'échec de la prise du pouvoir des franco-crates dans les dernières colonies en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, relance le débat et relance l'évolution de la confrontation, puisque tout est à faire et tout est à refaire. Donc, nous entrons dans des choses essentielles, parce que Sciences Politiques Bocaille a développé ce concept, ce néologisme de la francocratie, du pouvoir de, comment dirais-je, du pouvoir de domination d'une élite formatée par le système euro-français. Donc les francocrates sont porteurs d'un pouvoir néocolonial, de la dictature de la pensée, de la dictature systémique qui a échoué vraisemblablement en Martinique. Et donc, c'est pour cela que nous mettons en garde contre ce système de la francocratie, parce que la francocratie est vectrice d'un système relié à une civilisation étrangère euro-française. Et ce système s'est assigné comme mission à travers ses représentants de l'éducation, ses représentants idéologiques, eh bien, d'assumer la mission de gouverner en sous-traitance structurelle et budgétaire la majorité du vrai peuple martiniquais, qui n'est pas franc-maçonne, qui n'est pas matérialiste, qui n'est pas julférienne, qui n'est pas luciférienne, mais qui, comment dirais-je, devait approfondir son combat en rapport aux valeurs prophétiques dont elle dispose de par sa réalité existentielle. Et en réalité, c'est important que Sciences Politiques puisse développer cet aspect, développer cette contradiction, parce que la majorité du vrai peuple, elle est confrontée, comment dirais-je, elle est confrontée à la méconnaissance de la réalité qu'elle est acculée à subir. Et c'est pour cela que nous avons développé cette théorie de pupille de l'assistanat, parce que effectivement, le vrai peuple a été conditionné pour, comment dirais-je, ses besoins d'être en addiction avec la sphère impérialiste de l'hexagone de merde qui, pour comment dire, assumer les besoins du peuple, a créé les bases de l'assistanat que nous avons définies, parce que l'assistanat, lorsqu'on étudie tous ces dispositifs, l'assistanat est en contradiction avec tous les leviers dont devrait disposer un peuple pour se développer, c'est-à-dire, puisque dans l'assistanat, il y a des réalités paradoxales. L'assistanat aux colonies, si nous parlons de la Martinique, c'est la dépossession. Pour qu'il y ait assistanat, il faut qu'il y ait dépossession du vrai peuple de la majorité de ces terres. Nous avons en l'occurrence 80% des terres qui sont accaparées par des castes. Nous avons développé ça dans cette réalité de dysfonctionnement par le patrimoine accaparé par des castes qui disposent de 80% du foncier et
qui, comment dirais-je, de ce fait même, empêche le vrai peuple qui dispose 20%, même pas à 20% du foncier, des moyens de créer, de structurer un développement économique par le travail, par le développement commercial et industriel, puisque ces manettes sont aux mains de ceux qui ont accaparé le foncier, ceux qui disposent des espaces tels que 80% pour créer des zones industrielles, pour créer des, comment dirais-je, des multinationales de distribution, d'alimentation. Cet espace qui est destiné justement à créer tous les circuits, comment dirais-je, tous les circuits, comment dirais-je, d'aménagement du territoire, d'aménagement routier pour permettre à l'exploitation du système de l'hexagone de merde impérialiste coloniser un pays qui sert de comptoir pour, comment dirais-je, l'importation de tout ce qui est nécessaire à la vie d'un peuple privé, privé de sa charge de gouverner, qui, comment dirais-je, peuple privé de sa charge de gouverner, qui se trouve dépossédé aux mains d'autrui et qui est dans l'incapacité, dans cet état de pupille de l'assistanat, de s'orienter dans la résolution de la contradiction entre le colonisé et le colonisateur, et qui est au désespoir de pouvoir réaliser par son travail l'édification d'un État, l'édification d'un pouvoir souverainiste d'une patrie, et qui se trouve dans la dépendance et, comment dirais-je, soumis, comment dirais-je, on va dire la corruption autant intellectuelle qu'idéologique, que, on va dire, corruption financière et économique d'une élite au service de l'ennemi du peuple, c'est-à-dire l'élite francocrate chargée de mettre en coupe réglée les objectifs fondamentaux d'édification étatique d'un peuple exploité, de la majorité d'un peuple exploité, dominé par un faux peuple, c'est-à-dire une élite, comment dirais-je, vectrice des idéologies étrangères, qui est enrégimentée dans une partie de notre peuple martiniquais. Eh bien, ces partisans qui, depuis plus d'un demi-siècle, poursuivent l'asservissement et la recolonisation de la Martinique au profit de l'impérialisme de l'hexagone de merde. Et c'est pour cela que l'expérience aujourd'hui que nous vivons dans l'échec, ce qu'on peut appeler la Martinique et l'échec décolonial, il est opportun de souligner cette réalité d'échec décolonial. Et nous allons en venir à cet échec décolonial qui est symptomatique de ce que nous avons dit, de la déclinaison du déclin de l'éducation nationale, qui donc de l'éducation coloniale, de l'éducation en provenance de l'hexagone impérialiste de merde. Et donc, c'est pour cela que la francocratie ne peut pas être fière d'elle-même en dépit de ses
en dépit des apparences de personnes qui se présentent comme des cadres Bac plus 10, des super doctorants, etc., etc., alors qu'en réalité, nous sommes en face d'une nouvelle importation de pseudo-élitisme francocratique issu du marché de l'impérialisme euro-occidental qui, à travers les régions non européennes, réalise une diversion en utilisant une élite endogène martiniquaise qui est chargée d'une occupation néocoloniale de la majorité du peuple, qui en fait n'est ni franc-maçonne, ni laïque, ni julférienne, ni luciférienne, ni matérialiste, ni anticléricaliste, mais une majorité du peuple qui est basée sur des références prophétiques en faisant allusion à l'appartenance, on va dire, à l'appartenance judaïque, jésuite, on va dire, du prophète Jésus, de la majorité de notre peuple, qui suit une voie prophétique qui est opposée aux antivaleurs de l'hexagone, qu'on va dire, qui est le socle de la déviance et de l'exportation des idéologies étrangères à travers cette élite destinée à une diversion, cette élite endogène, on va dire une élite d'occupation néocoloniale de la majorité du vrai peuple par le faux peuple de ces partis enrégimentés en rapport aux références euro-occidentales, qu'il faut distinguer de la majorité du peuple qui, lui, eh bien, est victime de la colonisation, de la recolonisation, la majorité du peuple qui se trouve opprimé, dominé. Et là, lorsque nous parlons de fiasco, d'échec de la mission de cette élite francocrate en Martinique qui était chargée d'imposer la dictature de la pensée, un échec, c'est l'échec aussi, c'est le déclin qu'il faut souligner du socle même de cette éducation nationale fondée sur des idéologies julfériennes et lucifériennes, des idéologies étrangères euro-françaises qui, en définitive, nous permet de faire un constat d'un échec total de ceux-là même qui représentaient, qui ont été chargés de représenter au départ cette culture. Ceux-là même, c'est ceux-là même qui étaient chargés de transmettre cette culture étrangère, laïciste, anticléricale, athée, matérialiste, qui ont échoué dans leur projet d'imposer la dictature de la pensée et de la politique du pouvoir, qui va être un véritable fiasco. Et c'est pour cela que nous devons à travers sciences politiques, trouver d'autres chemins, trouver d'autres voies. Et c'est pour cela que nous le disons et nous le répétons avec insistance, que, comme nous l'avons dit, nous devons préciser que Sciences Politiques Bocaille, comme nous le disons, Sciences Politiques Bocaille, eh bien, que Sciences Politiques Bocaille, nous devons préciser que Sciences Politiques Bocaille, Sciences Politiques Bocaille est, comment dirais-je, est l'outil de recherche d'indépendance idéologique pour
qui est intimement liée à une indépendance patriotique. Et c'est pour dire que Sciences Politiques Bocaille, elle se positionne tout à fait indépendant, de manière indépendante par rapport aux élites, et Sciences Politiques Bocaille se situe hors de l'influence de cette élite franco-croate. Puisque nous avons dit que nous travaillons pour une indépendance idéologique, pour une souveraineté patriotique en dehors des concepts de la francocratie. Parce que la francocratie est, comment dirais-je, l'expression de promoteur d'une dictature de la pensée caduque, mise en échec chez nous en Martinique, en dépit, comment dirais-je, des échafaudages que font ces intellectuels de la francocratie, ces échafaudages culturels, programmatiques qu'ils conçoivent, en fait, pas pour le peuple, mais pour leur maître impérialiste, pour leur donner, comment dirais-je, les conduits qui mènent à la nouvelle colonisation, qui va utiliser justement les efforts des francocrates qui sont en connivence avec l'ennemi du peuple dans l'hexagone de merde, et ces éléments qui sont de connivence avec l'ennemi de notre peuple, c'est-à-dire le colonialisme et l'impérialisme, ces élites, ils n'ont aucun moyen de financer leurs projets, les projets qu'ils émettent, et tout simplement, ils veulent sous-traiter la recolonisation et par conséquent, nous disons que nous sommes opposés à ces, comment dirais-je, à ces diversions, à ces manipulations. Alors, il faut savoir que ces représentants de la culture étrangère, ils sont caractéristiques en tant que produit de l'école jules ferrienne et luciférienne. Il s'agit d'éléments de la dictature de la pensée qui sont des athées, des laïcistes, des anticléricaux, des matérialistes. Et en réalité, ces personnes sur la scène nationale qui se disent soi-disant victimes du colonialisme, alors qu'ils sont des vecteurs de la culture, de la civilisation étrangère, comment dirais-je, qui avaient été mandatés pour la prise de pouvoir, en fait, ce sont des personnes qui ont créé des formations politiques pour rivaliser avec la représentation du vrai peuple. Donc il y a une infiltration de la culture étrangère euro-occidentale, de ses représentants, et de la création à travers ces représentants de partis politiques qui sont chargés de concurrencer le pouvoir de la majorité du peuple, et c'est ainsi que c'est ce qui va justifier l'existence de ces partis-là d'obédience euro-occidentale qui vont régimenter leurs militants, qui vont se définir, qui sont en réalité de faux peuples, mais qui vont se définir comme le peuple, qui vont comment dirais-je, qui vont s'accaparer de nos symboles, de nos drapeaux, de la cause, sans pouvoir, depuis plus d'un demi-siècle, résoudre la contradiction dont parle Fanon, qui est tranchée par la lutte du colonisé pour défaire le pouvoir du colonisateur. Donc nous vivons dans cette réalité, et cette réalité qui relève, on va dire, de la nudité
intellectuelle, de la nudité idéologique, de l'impuissance politique de ces personnes, on va dire, nudité idéologique et impuissance politique de ces personnes qui au départ étaient chargées d'exécuter un programme de dictature étatique de leur maître à penser colonialiste euro-occidental, mais qui en définitive ont échoué tout en se reconvertissant en nouveau colonialisme. Et donc, c'est pour ça que, à l'heure actuelle, cet échec, ce déclin de l'éducation nationale stigmatise des personnes qui se disaient soi-disant des cartésiens, soi-disant des personnes qui sont rationalistes, entre guillemets. Et face à l'échec patent, puisque dans l'évolution de situation, on découvre le vrai visage, le vrai visage des hommes, et on découvre la vraie nature des systèmes que présentent les hommes, eh bien nous avons vu ce déclin de l'éducation qui se traduit en fait que certains soi-disant intellectuels, administrateurs qui sont dans les structures du système, dans la juridiction, dans l'administration, dans le domaine social, sanitaire, des avocats, un certain nombre de cadres occidentalisés, eh bien avec la faillite et le déclin de l'éducation nationale, eh bien ils se sont avilis en étant soi-disant des nationalistes, ils se sont avilis dans leur démarche parce qu'ils ont adopté les plus rudimentaires croyances équivoques des hommes les plus primitifs, parmi les plus aliénés des cahutes ensauvagés de l'homo fétichiste, donc ils sont devenus des fétichistes. Ces personnes égarées dans la modernité euro-matérialiste, eh bien, ils ont adopté les plus rudimentaires croyances équivoques de l'homme, des plus primitifs, parmi les aliénés des cahutes ensauvagés de l'homo fétichiste, les plus égarés dans cette modernité matérialiste. Et ils s'appellent aujourd'hui, ces matérialistes s'appellent aujourd'hui, ceux qui se disaient socialistes, francs-maçons, matérialistes, ils se déclarent kamites, afrocentistes, égypto-pharaonistes, c'est tout ce que vous voulez, qui donc ce sont des éléments, comment dirais-je, se sont transformés en gourous. Et donc c'est, comment dirais-je, la preuve du déclin de ces ressortissants de l'éducation coloniale, de l'éducation nationale, de l'éducation jules-ferrienne et luciférienne, qui se traduit aujourd'hui par ce constat. Et nous disons que le constat, dans l'évolution des situations, nous faisons le constat d'un gigantesque déclin de ces fils et des filles du pays martiniquais, jules-fériens et lucifériens, de ces soi-disant matérialistes qui en définitive, de cette fausse éducation nationale, on veut parler des ex-socialo-marxistes écologistes reconvertis aux fétiches kémites qui sont tellement égarés, eh bien, qu'ils ne peuvent concevoir le vrai sens, les vraies valeurs de la spiritualité, et qui sont des gourous qui sont orientés vers des cultes sataniques, vers des pratiques de salmigondisme païen, etc., etc., et qui, sur cette base, viennent entraver l'orientation du vrai peuple dans sa majorité, qui relève de références et de principes prophétiques
qui relève du système prophétique. Et donc, voilà cette approche que nous avons faite de ceux-là qui, aujourd'hui, hier, qui étaient des, comment dirais-je, qui se déclaraient ces ex-socialistes marxisto-écologiques qui, aujourd'hui, dans leur déclin, eh bien, et dans leur ignorance aussi, et dans leur dégénérescence, ils sont devenus des colporteurs de mythes, de mensonges, de tromperies populaires. Et c'est pour cela qu'il est utile que nous puissions développer ces aspects. Et en ce sens, nous mettons en garde cette élite intellectuelle qui, comme disait Fanon, sont colporteurs des troubles en tant partisans de l'occidentalisme dans le tiers-monde, que ce soit en Afrique, en Orient, dans la diaspora. Et nous leur disons que Sciences Politiques Bocaille est en opposition au système colonialiste, mais aussi est en position par rapport à la francocratie et aux francocrates qui sont, il faut savoir, des élites occidentalisées qui sont des relais de transmission de la philosophie, de la culture et de l'idéologie occidentale, euro-occidentale. Donc par conséquent, la contradiction que Sciences Politiques doit résoudre, telle que Fanon parle, cette contradiction entre les objectifs du colonisé et du colonisateur, et cette contradiction, eh bien, elle nous oppose et au système de l'hexagone euro-occidental de merde et à ses représentants de la francocrate de la francocratie qui se trouvent aux dernières colonies. Donc, hors de nous, leur influence, déjà dans la terminologie de Sciences Politiques Bocaille, nous traduisons dans notre observatoire la réalité par des néologismes tels que francocratie, francocrate, qui n'ont pas cours dans les références de vos dictionnaires. Parce que, effectivement, vos dictionnaires ne peuvent pas traduire les concepts qui définissent le système de trahison auquel appartiennent les ressortissants de la francocratie, c'est-à-dire les francocrates. C'est pour cela que dans notre laboratoire de sciences politiques Bocaille, nous avons trouvé les mots justes qui sont des contrepoisons, des antidotes tels que la francocratie. Vous n'allez pas trouver ça dans le dictionnaire. Les francocrates, le terme francocrate, l'étymologie francocrate, vous n'allez pas trouver ça dans le dictionnaire. Et donc c'est pour cela que nous remettons à jour d'autres sémantiques, d'autres concepts, que pour les comprendre, il faut être à l'écoute de Sciences Politiques Bocaille, qui se traduit par une démarche de refondation d'une indépendance idéologique pour réaliser une souveraineté patriotique. Donc, c'était le déroulé de notre exposé d'aujourd'hui sur la base de Sciences Politiques Bocaille, Antilles-Guyane et colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale, pour recouvrer la vraie signification de nos drapeaux, de nos symboles, et
par l'axe de la résistance afro-érasique de la pensée caribéenne. Donc, ainsi se termine cette intervention, cette première intervention sur la définition de ce que nous appelons la francocratie. Eh bien, merci, à bientôt. Donc, ces vidéos font partie de nos travaux qui sont conçus en différé et que vous trouverez cela sur YouTube. Et donc, cette pensée, elle vous appartient, elle ne nous appartient pas. Vous pouvez y prendre connaissance et faire ce que vous voulez parce que c'est la pensée pour la transformation de la société et pour défaire le nœud gordien de la colonisation, de la néocolonisation pour, comme disait Fanon, résoudre cette contradiction entre nos intérêts contradictoires, ceux qui opposent, ceux du colonisé et du colonisateur, que, en définitive, cette élite francocrate, collaboratrice de l'occupation, n'a pas pu résoudre pendant plus d'un demi-siècle.